Bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir et aussi content de m'en Kier comme d'habitude, comme il reçoit Azot ici là sur Télé Créole. Il salue toutes les personnes là du côté du réseau social Facebook, les personnes les bien connectées, bien branchées sur la télévision. Mais j'espère que vous êtes en pleine forme et que la journée il commence bien pour certains. Nous les en direct depuis Saint-Pierre, on m'avait dit Azot. Et puis Mithia salue aussi les personnes de Facebook là, c'est il envoie des petits messages. Pour dire exactement pas, mais oublie pas, mais il y a toujours les bonnes messages. Hein. C'est vrai qu'on est en direct comme ça, c'est assez compliqué d'aller sur le réseau social là et de répondre à autres. Et en tous les cas, le cœur est là, nous répondent toujours et nous regarde toujours les bons messages après l'émission. Donc, nous va passer là justement avec les derniers points que le préfet doit faire ce soir. Apparemment, tout ce que nous avait dit au tout début de la semaine. Et dans ce mois-ci, il risquable que le Covid il revient et donc là apparemment la Réunion, la moitié des communes, les au-dessus du seuil d'alerte. Hein, donc d'après les chiffres de Santé publique France, la situation sanitaire à la Réunion, légèrement dégradée comme il dit. Hein, donc 58,6 pour 100 000 habitants et ça est vraiment au-dessus du seuil d'alerte. Donc ce qui fait que le préfet Jacques Billon avait déjà averti que lui va mettre normalement un nouveau durcissement et des restrictions sanitaires pour bientôt. Hein, il n'est pas exclu, donc il veut dire quand il n'est pas exclu, il est presque sûr. Donc peut-être il va mailler un peu, mais s'il continue comme ça, il risque de venir avec ses bonnes restrictions. Donc les affaires, c'est en fin de journée de ce mercredi que lui va intervenir sur la télévision de l'État pour parler de ça. Hein, donc nous va parler un petit peu aussi bien comme qu'il faut. Donc il y a nous comme ça là dans Santé publique France, il y a nous 12 communes quasiment au-dessus du seuil d'alerte. Il y en a une ou deux là passé quasiment à 150. Hein. Le coronavirus à la Réunion, c'est un fléau comme un peu partout. Donc il fallait s'y attendre, comme on a dit, hein, il fallait attendre à ce que le Covid-19 il revient un peu. Le préfet a dit c'est un relâchement de la famille. J'espère que là, de ça pas accuse la population pour dire que c'est la population. Il y a les autres cases là-bas, les rassemblements en famille, que l'a fait que le Covid-19 l'a augmenté là, parce que nous avons vu les dernières manifestations, tous ces ouvertures, tous ces endroits où Sabana a fait là, des manifestations du côté de Saint-Pierre où il y a 2500, 3000 personnes quasiment sans restriction, sans distanciation de sécurité, t'es cours partout, t'es pas quasiment toutes dans pas mal de villes. Et puis nous là aussi, nous avons vu sur des terrasses de restaurants, nous avons vu aussi dans les hôtels, nous avons vu aussi pas rien que ça. Hein, nous quand nous parle de ça, nous vise pas personne en particulier, hein, moi ne vise pas personne en particulier. Et puis nous avons aussi les avions qui arrivent ici, hein, les fameux Air Covid là qui amènent par un paquet dans notre pays ici à la Réunion. Hein, donc ça, on a ça aussi qui joue un rôle aussi. Et s'il continue comme ça, on a l'impression bien moi-même, hein, donc que peut-être aussi jusqu'à la fin de l'année, ça fait à nous le même coup que l'a fait pour l'année passée, hein, c'est cette année même, hein, l'année passée la bloc à nous pour le 31 décembre, bloc à nous pour les périodes des fêtes. Là, s'il continue comme ça, il risquable, il arrive dans cette situation-là, ce sera pas correct du tout. Hein, donc nous risque de gagner encore plus encore. Hein. Ce Covid-là, il fatigue les gens, mais personne n'y prend pas. Il prend pas en compte certaines affaires plus sur le plan business, financier, des entreprises, tout ça là, mais le simple habitant lambda là, il voit pas du tout en dedans là. Donc voilà un petit peu comment il se passe. Nous on a aussi dernièrement là les contrôles, signaler des contrôles routiers, c'est une pratique sera bientôt interdit. Hein. Là il en parle dans la presse depuis quasiment presque toute la semaine. C'est un moment on est en train de parler de ça. Hein. Là, il veut récupérer beaucoup d'argent quand même là par rapport à ça, donc faut plus signaler. Alerter les autres passagers de la route, hein, des contrôles routiers qui sont en train d'être faits par des gendarmes pour être bientôt, tu risques d'avoir des soucis d'amende là si tu fais ça. Apparemment, ce que m'on avait entendu dire, elle est revenu plusieurs fois si ça c'est quand pendant la période d'élection, quand il cause comme ça, il revient plusieurs fois sur paroles. Et apparemment, c'est les producteurs, c'est ce qui fait des applications là, ils risquent de gagner sur les doigts et non pas l'utilisateur.
D'après ce qu'il dit, hein. Après, il change de affaires, hein. Il change pas le taux, il change chemise vite fait, ça, hein. Donc, un coup il est noir, un coup il est blanc. Donc, le décret, elle a été publié déjà depuis avril du mois dernier, et donc, il prévoit l'interdiction de tout ça, hein. L'autorité administrative, hein, il entendra des manières comment on taxe ces bonnes personnes-là. Le texte, elle a été voté lundi, il a été voté, hein. Donc, l'est déjà quasiment entré en vigueur, hein. Donc après, nous va bien voir. Nous va passer là du côté du 1er novembre. Le 1er novembre, nous a eu quand même pas mal ici dans notre pays, c'était les morts, la fête de la Toussaint, tout ça, et donc la fête de la Toussaint, des bandes de monde, ça va mettre fleurs partout sur la tombe, fleurie cette bonne tombe, et dans la fête de la Toussaint, comme partout, hein, donc nous on a noté des incivilités un peu partout dans les cimetières, que ce soit Saint-Pierre, cimetière de l'Est, partout là-bas. Le monde est sauvage, même. D'abord, le monde est sauvage. Là, c'est des cools, là, c'est des sauvages. Donc, dans le cimetière, on a fait un peu le sauvage, un peu, hein. Donc, des fois, ils jurent un peu de monde, quand il n'est pas passé. Sinon, ça, des histoires de fleurs sur la tombe. Sinon, ça, la tombe pas nettoyée, doit l'attraper, là, jette un petit peu de fleurs sur la tombe d'un autre ou une affaire comme ça, hein. Et puis, il y en a aussi dans les bacs de saleté, tout ça, ils mettent pas dedans de la rag partout. On a vu ça dans le journal là-dedans. Et donc, les incivilités là-bas du côté du 1er novembre. Mais ça, c'est une affaire qui existe partout, hein. Donc, que ce soit pour le 1er novembre, le respect est un peu compliqué, hein, donc pour pas mal de personnes. Et puis, nous parle aussi de Macron qui lance un contrat d'engagement jeune avec 500 € par mois en échange d'une formation. Emmanuel Macron qui avait annoncé ça mardi, le lancement du 1er mars 2022, pas trop loin de sa campagne qui arrive. Mars, avril, la campagne n'est pas derrière, hein, vers le 4 à peu près, le 4 avril, dans la première semaine ou la deuxième semaine des élections, je ne me trompe pas. Donc, 1er mars 2022, contrat d'engagement jeune pour les moins de 25 ans. Sans formation ni emploi depuis plusieurs mois à l'allocation, on entend parler de ça. Donc, hein, en échange, c'est 15 et 20 heures de travail par semaine, hein, de formation, hein, ou d'accompagnement. Les affaires est un peu comme Banaï dit dans le journal, elle est inspirée de la garantie jeune, un parcours intensif d'accompagnement. Banaï dit un succès reconnu ce projet par le machin que Banaï met en place avant. Donc tellement reconnu que Banaï rebisse ça, hein. Donc voilà, donc Macron l'avait annoncé tout ça depuis un moment, il est en train d'annoncer tout ça, hein. Il veut faire des affaires. Voilà, avec le retour à l'emploi jeune, les gens sans ressources, sans perspective, il veut mettre fin à pas mal de choses, hein. Nous avons vu, Banala, elle avait commencé ces histoires de 500 €. On dirait que Banala aime bien ces histoires de 500 €. Moi, pas. Moi, ni contre, ni pour. Ce que m'y connaît, c'est ramène de monde encore dans la misère, encore 2 fois plus encore. Là, les 500 € fait penser à moi, les contrats civiques, là, que l'État la prend, l'État les donne aux entreprises, les donne aux associations, des trucs comme ça. C'est-à-dire que le boug, il fait 8 mois, ou le forme, il fait 8 mois. Entre 5 et 8 mois, les renouvelables jusqu'à 1 an, si je ne me trompe pas, hein, ou un an plutôt 1 an de contrat civique, hein, donc 1 an de contrat civique. Alors, lui, il gagne 500 € non déclarés, ça y a pas le travail dissimulé, ça, hein, non déclaré. L'État, il peut permettre de faire du travail non déclaré, hein. Donc, le monde, quand il a fait une façon 1 an, il fait une crasse son banane dans l'association ou dans l'entreprise, il rentre son cas, il est parti, la plupart du temps, il apprend pas grand chose dans certaines entreprises, hein, à part qu'elle passe balai ou elle passe assise là, regarder ce qui se passe, donc pendant, il ennuie à un peu là-dedans, hein, en gros, les affaires. Donc, 500 €, Emmanuel Macron, il relance son histoire là, hein. Donc, voilà, le système, ce que lui a trouvé pour faire baisser le chômage. Après, on va dire, là, le chômage a baissé, hein, elle a baissé avec 500 € l'État aussi, hein. La première qu'un jeune ici, la Réunion, hein, donc, il y a des centaines et des centaines de jeunes. Et après, l'INSEE va monter à nous, à la fin du mois, ouais, le chômage a baissé de 0,0001%. Bon, la moitié d'un boug, la moitié d'un boug ou d'un forme de travail. Donc voilà, en gros, les affaires. Nous va passer, nous on aura l'occasion de recauser sur ces histoires-là. Les élections y arrivent, rien que projet. Pas que le projet pour de Moon avec l'argent, mais nous, tous ces projets qui arrivent là, tous ces routes en train de faire, tous ces grands projets en train de faire, mais en fin de compte, quand il arrive à la fin, il dit, comment la point galé, le coût de la vie augmente, le gasoil augmente,
bon, ça va avoir un coût sur tous ces projets-là, ça, hein. Après, on est là aussi le fret qui augmente, tout y augmente, hein. Donc, maintenant, il cache à nous beaucoup de choses dans ces histoires-là, hein. Donc, il dit à nous, il augmente, mais ben, il explique pas nous non plus pourquoi il augmente, hein. Il dit à nous, ah ben oui, ça c'est dû à la crise Covid, certaines entreprises en difficulté, l'autre là-bas. Maintenant, il dit pas aussi que l'Europe a voulu faire son intéressant, mettre des pourcentages, essaye de arnaquer un peu à gauche, à droite, tous les autres pays, pour pouvoir récupérer de l'argent, avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est compliqué, hein. Et donc, voilà ce qui se passe, hein. Ben, réponse à l'envoyeur, hein. Donc, maintenant, tout y augmente dans tous les sens. Après, il faudrait dire, nous, que c'est la crise pas ici, la crise par là-bas, nous connaît très bien, c'est une question de business, l'argent, hein. Regarde, la farine a augmenté, de riz, il s'est augmenté encore, t'es là, tout ça, il augmente, t'es là, le fret, il augmente, et ben, les bonnes mounes des pays du tiers-monde, bientôt, ben, avoir aux autres dieux, et les autres vont arrêter, de travailler, pour cuire, pour la patate, va bien voir l'Europe avec les grands pays industrialisés, les G20, tout ça là, qui exploite la misère du monde. Bien voir, après, plus tard, comment il se passe. Alors, nous allons aller du côté de la crise des sous-marins, la fuite, d'un SMS, regarde les autres là déjà, là, dit Macron, t'es en réalité ici, peut-être, il est en train de péter un câble là-bas parce que le président australien, et là, il dit à nous comme ça, la crise des sous-marins, la fuite d'un SMS de Macron, premier ministre australien, il agace la France, hein, le Daily Télégraphe l'a révélé dans ses bandes de colonnes, un SMS qui a été envoyé par le président français au Premier ministre australien. Le message a été envoyé 2 jours avant la dénonciation du contrat à mi-septembre que l'a laissé entendre le président français, hein. Il aurait été au courant d'une menace de rupture officielle du contrat et donc il y passe par derrière, il ramasse un peu, il a fait un peu son langue derrière, il dit n'importe quoi. Donc voilà un petit peu comment nous les pris dans l'affaire. Au fur et à mesure, les affaires, ils sortent, hein. Il dit, il t'es pas au courant, là, tout d'un coup, il est au courant. Là, l'affaire, il va pas non plus, là. Et, bon, après, est-ce que il fait un peu comme, l'affaire du Colson, là-bas? Non, je connais pas. Non, on va bien voir. Nous avons procès de sondage de l'Élysée. Sarkozy qui a quitté le tribunal après avoir refusé de répondre aux questions. Ça est tout à fait normal, il a toujours dit répondre pas. Donc convoqué pour témoigner au procès de ses anciens proches dans l'affaire sondage de l'Élysée. Rappelle la zone à Big Malion et compagnie, hein, où ça a des millions surfacturés, tout ça. On a du mange caviar tous les jours, hein. Donc Nicolas Sarkozy a saisi de faire silence dans le tribunal, de pas causer, de fermer sa bouche, de rien dire. Bien sûr, il n'a pas dit ça comme ça, c'est-à-dire qu'il a été conseillé par ses bonnes avocats, tout ça, hein. Donc, lui, dans ce dossier, il est couvert par son immunité présidentielle, hein. Ben voilà, donc comme l'affaire se passait pendant son élection, donc pendant où Sali était en place, il a dit comme ça, il mélange pas, il est resté muet. Le tribunal le tribunal, le président du tribunal était là, posait des questions, et pareil que il était à Gazbana, et il était chiant, il pose un bouc en question, il répond pas où. Surtout un tribunal, le juge là, il aime pas qu'il pose question, répond pas ça. C'est un affront pour ça. Mais là, Sarkozy, c'est un bon affront comme qu'il faut, et il n'a pas répondu à ça du tout, hein. Donc, Sarkozy dit dans son affaire, s'il y répond à la question, hein, aux questions que le juge pose à lui, il parle de séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir, il n'existerait plus. Donc, il dit à nous bien qu'on a une bonne séparation entre la justice et l'Élysée, hein, et les politiques, hein, en gros. Hein. Donc, bon, nous va bien voir que ça il se passe un peu. Ben ça s'est rejeté jusqu'à temps Sarkozy. Et puis là, hein, fin de saute la vie. Donc, nous, c'est de l'argent que l'a bien été dépensé, mais que nous n'aura pas le jour. C'est de l'argent des impôts des gens, hein, qui payent des impôts, hein, voilà. Nous va aller en Afghanistan. En Afghanistan, au moins 19 morts dans une attaque contre l'hôpital militaire de Kaboul. 19 personnes ont été tuées, 50 personnes blessées. Ça va se passer mardi, hein. L'hôpital militaire national de Kaboul, dans un contexte de violence qui augmente là-bas du côté de l'Afghanistan, entre talibans au pouvoir et le groupe djihadiste rival de l'État islamique. 19 corps et environ 50 blessés. Il a été emmené dans les bonnes hôpitaux de la ville, l'a déclaré. Ça, c'est l'information de l'AFP. L'agence France-Presse, hein. Alors voilà donc le système, hein, l'explosion les survenue aux portes de l'hôpital militaire, hein, à côté l'a précisé un responsable des talibans, hein.
Voilà un petit peu là-bas. Le pays il est en guerre et le pays les quasiment les États-Unis lâchent exode, laissent la place aux talibans. Les talibans, les États-Unis savaient à peu près comment ça allait se passer les affaires. Hein. Donc maintenant c'est un peu c'est la population civile en dollar qui paye et surtout c'est des gens que les pauvres n'ont pas trop d'argent non plus. Hein. Nous avons vu là-bas du côté de l'Afghanistan le droit des femmes pour faire pas mal de choses a été modifié. Ben elle a plus le droit. Et puis les talibans aussi, il a voulu taser un peu la communauté internationale parce qu'il voulait récupérer un peu l'argent pour faire développer son pays. Mais vouloir de l'argent faire développer son pays, mais tout en restant dans son ban système avant. Hein, donc appliquer la charia au maximum dans le pays. Donc c'est compliqué. Et c'est un pays qui voudrait bien aider, sauf la Chine. Hein, la Chine, les machins, la Chine, ça a aidé là-bas. Ça a exploité l'Afghanistan. Les États-Unis, pendant plus de 30 ans, là, t'es là-bas, là, coquement. Bon, la Chine, lui, veut faire son intéressant de l'autre côté là-bas, aller exploiter comme il a exploité en Nouvelle-Guinée, dans les pays d'Afrique, tout ça là. Il a exploité beaucoup, il apprend beaucoup de terrain, où il a planté du blé, du grain, avec des conditions, soi-disant, pour aider les bandes africains à en sortir azote dans d'autres pays. Mais en fin de compte, il apprend les terres, il a cultivé, il amène son bon produit, son affaire là-bas. Et nous, voit encore là, aujourd'hui, que l'Afrique est toujours pris dans la malisée. Hein. Donc, voilà, en gros, c'est des gros pays, hein, capitalistes à 100, à 200, 2000% même, hein, qui arrivent, les pareils Fouomi, là, il arrive, il mange tout, il détruit tout, et après, quand on les finit avec le affaire, ça va, hein, donc ils promettent, hein, comme les hommes politiques, promettent, donnent pas rien. Donc, nous allons parler du côté des États-Unis avec Joe Biden, la présidence, sa présidence, il tient qu'à un fil, hein, le président américain, est évalué comme le nouveau Roosevelt. Alors, un an après son élection, hein, donc il fait déjà un an, il passe vite, hein, le temps, hein, notez, marmaille. Donc, Joe Biden, il retrouve à lui à la merci de 2 sénateurs démocrates au pouvoir disproportionné. Là-bas, c'est le président de la République, les ATLA, mais à côté, il y a des gros affaires qui gèrent. Hein, donc, voilà, il est un peu frustré dans ces affaires-là et il voit les élections à mi-mandat rapprocher à toute vitesse. Hein, donc, s'il continue comme ça, il risque de batailler dehors aussi quand même. Hein, sans pitié dans ce monde de politique là. Donc, voilà, un peu, partout ils sont pitié, que ce soit dans le monde politique ou ailleurs. Nous voilà du côté de Madagascar avec Madagascar qui parle à nous un réchaud à base d'éthanol. Hein, là, a besoin de 100 millions de dollars pour équiper 5 millions de ménages. Hein, c'est Andry Rajoelina qui a participé à la 26e édition du sommet international sur le climat COP26 à Glasgow. Donc, en Écosse, il y a plaidé pour l'utilisation des réchauds à base de bioéthanol et de gaz, voilà, donc à Madagascar, pour préserver les forêts dans le pays, hein, et pour 5 millions de ménages, il y a besoin de financement, comme on avait dit là, environ 100 millions de dollars, ce qu'il y a déclaré par rapport à cet événement-là. Donc, Action and Solidarity, voilà, l'été là-bas du côté de la COP 26. Hein, donc, il y a défendre son affaire. Hein. Parce que lui, il dit pour 10 kilos de charbon, il faut à peu près 100 kilos de bois. Donc 10%, hein, parce que le bois aussi, il est comme le corps humain, il est composé aussi de fibres, mais il est composé aussi de l'eau. Donc il faut enlever l'eau, faire le charbon. Donc les besoins en charbon malgache par an, c'est 450 000 tonnes. Donc attirons votre compte, 450 000 tonnes, avec tous ces forêts que nous voyons dans les reportages, les détruits, comme on coupe. Hein, dans certains pays, il est déjà pris dedans. Hein. Comme ils disent d'azote, 10 kilos de charbon il faut 100 kilos de bois quand même de tirant d'autres compte, hein, donc il est assez conséquent. Hein. Voilà, donc une vidéo comme ça, les hectares et les hectares de forêt, les détruits pour subvenir à ce besoin en énergie. Hein. Donc, ne peut pas en vouloir à ces gens-là. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre. Donc, quand on n'a pas d'autre choix, des fois, ou détruire, mais après, on détruit tout aussi. Hein. Donc, voilà. Il parle aussi dans ce COP 26. Il y a beaucoup de monde dans le COP 26. On a un peu la NI handicapée par hasard. Elle était dans le fauteuil roulant. On a un peu la pandémie parce que les autres n'avaient pas envie de venir. Un peu de pays, c'est des gros chefs d'État. Hein. Quand on regarde ces bonnes chefs que la pandémie là, la plupart du temps, c'est des chefs d'État où on a des affaires à gagner dedans. Ça ne gagne pas rien dedans, hein, parce que ils polluent tellement la planète que si ils attirent là-bas, ils gagnent la honte. Hein. Donc,
donc tu ne veux pas trop changer. Donc voilà un peu. Nous va parler aussi du Covid-19 avec la fluvoxamine. C'est un antidépresseur. Il est susceptible de réduire les formes graves du Covid-19, d'après ce que Manaï pose aux autres la question. Hein. Le médicament a démontré une certaine efficacité pour réduire justement réduire ce Covid-19 là, hein, qui a été fait sur des centaines de personnes là-bas au Brésil. Mais c'est une autre étape à franchir, comme Manaï dit, pour comprendre justement son action sur le Covid. Voilà, les affaires peut-être y arrivent encore un peu comme le Raoult là, qui a été éjecté de son fauteuil par rapport à par rapport au médicament que lui a voulu proposer. Hein. Donc voilà une affaire à suivre. Hein. C'est un moyen, d'après ce que Manaï dit, de faire reculer la pandémie du Covid-19. Hein. Donc des possibilités liées à l'étude actuellement, et il y a aussi des traitements à base de médicaments. Hein. Donc nous va bien regarder, nous va bien suivre ça à Pouzotte. Hein. Un antidépresseur qui fait ce chose-là sur le Covid, est très intéressant. Donc et après maintenant, il faut voir aussi, c'est une étude qui a été lancée par un laboratoire assez intéressant. Hein. Elle a été publiée dans le Lancet Global Health. Donc c'est des revues scientifiques américaines là-bas qui travaillent un petit peu là-dessus. Il faut voir maintenant avec quel argent ils travaillent. Est-ce que ils travaillent avec l'argent gouvernement ou sinon ça travaille avec leur propre monnaie? Mais ça aussi, il faut voir par rapport à ça. Et donc, est-ce que Pfizer sera content, lui, de ça? Pfizer, il attend 26 ou 36 milliards de dollars avec son vaccin, là. Donc, est-ce qu'il serait d'accord de baisser un peu son chiffre d'affaires? Non, on ne pense pas, voilà. Nous va aller du côté de la Chine toujours. Hein. La Chine, nous n'entend plus trop parler là-dessus, hein. Sauf dans les grands pays, hein. L'Europe et les États-Unis, il a voulu faire un maillage contre la Chine. Donc les États-Unis, depuis un bon moment, ils rôdent toujours pour dire ils rôdent toujours le bout pour ce virus-là, mais comme d'habitude depuis plus d'un an, depuis l'ouverture des enquêtes que Manan a fait, il fait un an et demi comme ça, Manan est en train d'aller essayer de courir en Chine là-bas avec Zodban chercheurs, tout ça pour chercher le bout, pour savoir si vraiment que ça la Chine avait à voir là-dedans. Depuis le temps, la Chine n'y veut pas. Hein. Donc la Chine a dit arrête, fais chier, parce que vous êtes en train de pomper Iléa. Tout le temps, il vient en m'aide à lui sur ces affaires-là, il n'a rien à dire, arrête d'harceler à lui. Donc voilà, en gros, hein, en créole, hein, ils demandent aux États-Unis d'arrêter de harceler l'Azote, parce que d'arrêter d'attaquer la Chine. Bon, vous avez vu que ça va se passer avec la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, c'est la guerre, donc avec les téléphones que lui a bloqués là. Après, nous, on a aussi pas mal de choses, les services de Google, les bloqués de l'autre côté là-bas. C'est qui c'est la population, donc voilà le système. Nous va passer aussi avec la Grèce plutôt, avec un bateau de 400 migrants à la jetée de l'ancre au large de l'île de Kos. Hein. Donc il faut parler un petit peu, c'est ce qui se passe dans le monde. Les gens ils fuient d'autres pays par rapport justement aux violences qu'on a dedans. Et donc là, comme la Grèce là-bas, donc des dérives là-bas au large de l'île de Karpathos, hein, donc vers la Crète. Hein. Donc vous avez mis un signal de détresse, donc on a repris, bien repris. Nous va parler encore un petit peu là du réchauffement climatique, du G20, la COP 26, des promesses, des propositions comme d'habitude pour boucher les yeux. Entre ce qu'il dit et la réalité, elle est assez compliquée. Hein, donc, naïm tazé. Nous a bien remarqué que c'est juste une conférence de presse que Manal avait fait, une conférence de presse, une grosse conférence. Hein, c'est pas une conférence de presse, c'est une conférence de petite affaire. Gros conférence Manal a fait sur le climat, et nous a bien vu que la volonté de dire c'est une chose, et la volonté de faire même, ne pense pas que nous sera sauvé avec ces bonnes présidents de ces pays-là qui regardent rien que l'argent pour notre poche, et puis regarde un petit peu ce que zot n'est pour zot, hein, donc sans plus, voilà. Donc nous va aller un petit peu vite fait à Théala avec un petit message que l'arrive à moi là avec Lucienne de Saint-Louis. Lucienne de Saint-Louis qui disait à moi comme ça, elle n'a pas fini avec Covid là, tout le temps Covid, donc que ça est en train de faire avec nous. M'y connais pas, hein, Lucienne, que ça est en train de faire avec nous. Ce que m'y connais, c'est que ça fait des annonces, il risque qu'à nous encore un peu plus pour la fin de l'année. Bon courage à eux quand même, et puis bon courage à cette
il texte à nous sur Facebook, là, me disant, tiens, voilà, quoi. Alors, nous va aller vers le Cosmon La Réunion. La chance Tipoul n'est pas la chance Ticanard. Ça, c'est un Cosmon à méditer aujourd'hui. Quand la chance ou de camarade, c'est pas autre chance. Attends-nous de chance, attends un jour qu'on aura la chance pour gagner. Donc, le destin, il tourne, la roue, il tourne, en gros. Nous va aller vite fait là sur la météo de ce jour avec ce matin. Il dit à nous, le temps il est un peu couvert, le matin comme l'après-midi. Et comme d'habitude, il jette un petit coup d'œil dehors, le gros soleil tape dur comme ça sur Saint-Pierre. Donc, la météo est montée pour moi le terrain. Donc, on m'a donné des informations. Par contre, on aura du côté dans les hauts, là-bas, on aura une deux petits farine de la pluie par place là-bas. Non. Du côté de Mayotte, il est prévu un beau temps. Et puis, du côté de l'île Maurice, de l'autre côté là-bas aussi, on a des nuages le matin. Et puis, il y en a aussi un beau temps. Il est prévu pour toute la journée. Voilà, ce causé la réunion là, elle a fini. M'y remercie les autres d'avoir suivi ça, mais dans notre rendez-vous, bien sûr, demain matin à partir de 6h. Bonne journée à autres. Tiens, beau serré la pas, on y retrouve.